le paysage tourmenté de la crête de Vimy, dans des tunnels obscurs, des milliers de jeunes soldats canadiens se préparent à la bataille. La nuit qui précède ce qui sera la plus grande victoire canadienne, ils gravent la marque de leur passage sur les murs. Pour plusieurs, ce sera leur épitaphe. Du sommet du plateau, à 150 km de Paris, les Allemands peuvent surveiller toute la région. Les 4 divisions canadiennes ont ordre de prendre la colline. Une attaque surprise est presque impossible. Le général Arthur Currie n'a pas oublié le massacre de la Somme. On ne refera pas les mêmes erreurs. Une maquette fidèle de la crête servira à établir la stratégie d'attaque. Les mouvements de troupes sont mesurés, chronométrés. Et pour la première fois, on remet des cartes aux soldats. Currie, commandant de la 1re division canadienne, écrit à sa mère. Je ne me suis jamais aussi bien senti. Mes cheveux ont blanchi, mais je vais bien. La division est dans une forme splendide. Je n'ai jamais eu autant confiance en son efficacité au combat. Claude Williams a 21 ans. Fils d'un ministre méthodiste de Hamilton, en Ontario, il a abandonné ses études de médecine pour aller à la guerre. Cher père, si le vieux Kaiser Bill voyait ce que nous lui préparons, il jetterait l'éponge, je vous le dis. La colline est sillonnée de tranchées, d'abris, de tunnels et protégée par des barbelés et des mitrailleuses. Mais les Canadiens construisent leur propre système de tunnels et d'abris. Ils bâtissent un chemin de fer capable de transporter une formidable quantité d'explosifs. Claude Williams attend leur hache. On est resté toute la nuit étendu au fond des tranchées. Au matin, il faisait gris, froid, humide. Tout le monde grelottait. On était gelés jusqu'aux os. Le 9 avril 1917, le chanoine Scott sera le témoin privilégié de ce grand moment de gloire dont il n'existe nulle part d'archives visuelles. Jamais l'esprit de camaraderie n'a été aussi fort dans le contingent canadien. Jamais il n'y a eu un tel sentiment d'unité. L'attaque commence à 5h30. Au moment prévu, à la seconde exacte, soudainement, à l'aube, tous les canons ont craché leur obus. Le grondement de l'artillerie lourde était assourdissant. Un barrage d'artillerie qui détruit les barbelés allemands précède l'avance de l'infanterie. L'attaque est réglée comme un métronome. Un tir de barrage d'1 minute, suivi de 3 minutes d'avancée. Pour la première fois, les 4 divisions canadiennes combattent ensemble. Des pêcheurs de l'Atlantique, des fermiers de l'Ouest, des travailleurs du Québec et de l'Ontario. Frederick Scott observe la scène. J'ai prié le Dieu des batailles pour qu'il veille sur nos hommes, pour que dans ces atroces rangées de mort et de destruction, ils obtiennent la victoire. Et je n'ai pas honte d'avouer que j'ai eu bien du mal à retenir mes larmes. C'est à Vimy que Mike Mountain Horse subit son baptême du feu. Où est le Dieu en qui les hommes blancs nous ont appris à croire? Pourquoi permet-il une pareille destruction? Je prie pour qu'il ramène les nations à la raison. Côte à côte, les hommes avancent jusqu'au sommet de la colline
et mettent les Allemands en déroute. Et tiennent la colline de Vimy. En faisant la conquête de Vimy, les Canadiens ont pris plus de terrain, de prisonniers et d'armes que toutes les autres offensives alliées depuis le début de la guerre. Le général Arthur Currie exulte. Une réussite extraordinaire. Le plus grand jour pour le contingent canadien. L'attaque s'est déroulée exactement comme prévu. Le spectacle était horrible et magnifique. On a souvent dit que la bataille de Vimy a consacré la vraie naissance du Canada comme pays. Vimy est entré dans la légende. Ce nom seul suffit à inspirer respect et fierté.